Le vent soufflait doucement ce soir-là. Assis sur un vieux banc en bois, Amadou regardait le ciel devenir orange, puis rouge, puis sombre. C'était toujours à cette heure que sa mère l'appelait pour dîner. Mais ce soir, personne ne l'appelait. La maison derrière lui était silencieuse, trop silencieuse. Cela faisait maintenant 3 jours. 3 jours depuis l'accident. 3 jours depuis que sa mère n'était plus là. Amadou serra son téléphone dans sa main. Il n'arrivait pas à ouvrir leur message, parce qu'il savait que s'il le faisait, il allait s'effondrer. Sa mère n'était pas seulement une maman, elle était tout. Son amie, sa confidente, sa force. Elle l'appelait tous les matins. « Amadou, n'oublie pas de sourire aujourd'hui. » Et lui, souvent pressé, il répondait juste « Oui maman, je suis en retard. » Il n'avait jamais pris le temps, jamais vraiment. Une larme coula sur sa joue. Pourquoi? On réalise toujours trop tard? Ses doigts tremblaient. Il déverrouilla son téléphone. Il ouvrit leur conversation. Des centaines de messages. « Tu as mangé? Rentre bien. Je suis fier de toi. » Et lui, des réponses courtes. Parfois même, pas de réponse du tout. Son cœur se serra. Puis, il vit le dernier message, envoyé le jour de l'accident. Il ne l'avait jamais ouvert. Son souffle se coupa. Il hésita, puis appuya. Le message apparut. « Mon fils, aujourd'hui j'ai eu un drôle de sentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi toute la journée. Je veux juste que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Même si un jour je ne suis plus là, n'oublie jamais que tu es ma plus grande fierté. Prends soin de toi et ne garde jamais tes mots dans ton cœur. » Le téléphone glissa de ses mains. Amadou éclata en sanglots. Un cri silencieux, lourd, profond. Pourquoi il n'avait pas répondu? Pourquoi il n'avait pas dit « je t'aime » plus souvent? Pourquoi il pensait qu'il avait encore le temps? Le vent soufflait toujours, mais cette fois, il semblait plus froid, plus vide. Les jours passèrent. Amadou ne sortait presque plus. Il restait dans la chambre de sa mère, entouré de souvenirs. Un soir, il trouva une enveloppe, avec son nom écrit dessus. Pour Amadou. Ses mains tremblaient encore. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, une lettre. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais ne sois pas triste trop longtemps. Je te connais, tu vas t'en vouloir. Mais écoute-moi bien, tu étais déjà suffisant. Ton sourire me suffisait. Ta présence me suffisait. Même tes silences me suffisaient. Je n'ai jamais attendu un fils parfait. J'ai juste aimé le fils que j'avais. Alors promets-moi une chose. Vis, ris, aime. Et surtout, dis aux gens que tu aimes ce que tu ressens, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vie ne prévient pas. » Amadou pleurait, mais cette fois, ses larmes étaient différentes, moins lourdes, moins sombres. Il regarda le ciel. « Maman, je suis désolé. » Puis, dans un murmure, « Je t'aime. » Le lendemain, pour la première fois, il sortit. Le soleil brillait et le monde continuait d'avancer. Il prit son téléphone et écrivit « Je vous aime », juste au cas où je ne le dis pas assez. Parce qu'il avait compris une chose, ce ne sont pas les adieux qui font le plus mal, ce sont les mots qu'on n'a jamais dits. Et parfois, un simple « je t'aime » peut changer toute une vie.